Salut, c'est Mani, on va faire le premier essai pleinement stock du Coralie Skater en 4S. J'ai juste rajouté une mousse derrière le pare-choc avant. Tout le monde m'a dit la même chose, 10 minutes pare-choc avant, il est dans la nature. Tout le monde m'a dit aussi la même chose à cause de la roulette. Effectivement, oui, elle craque. La carreau abandonnera facilement aussi. Le reste, ça va. J'ai avec moi aussi le Hyper MT Sport, pour la simple et bonne raison que ce sont deux engins dans la même gamme de prix. Alors, on n'a pas encore passé le cerveau en 7.4, hein, on est resté en 6. Ah ouais, ça, ah oui, ok. C'est un Traxxas 1 dixième en 2S. Donc suspension full stock, diff full stock, bien détendu. Donc tu vois, la roue intérieure quand tu tournes et que tu mets gaz, elle mouline dans le vide. Ça le rend maniable, mais tu perds de la puissance. Le frein est méga brutal. Alors oui, pour un débutant, la VMAX suffit large. Moi je pense que deux petites dents en plus, ça lui ferait du bien. Hein. Le moteur, j'ai essayé en l'air, ça, il prend très vite les tours, comme c'est un 2200 kV. Il a aucun mal à emmener les roues, comme elles sont légères. Ce qui est bon. Après, bon, c'est un gros buggy en fait. Hein. Donc ça se manie comme un buggy, pas de mystère. La plupart aussi ont craqué les skid plates. Ça les impacte comme on l'a dit. Et un grand merci à l'abonné qui m'a signalé tout de suite qu'il faut faire attention à une chose, c'est que les roues, tout comme chez Arma, le plastique des jantes est relativement tendre et se retrouve très vite écrabouillé sur le filet, donc très dur de démonter les roues. C'est vrai qu'en unbox on n'a pas eu de souci à enlever la roue qu'on a pesée, mais les autres, ouais. Donc avant de partir là, j'ai effectivement enlevé toutes les roues et j'ai mis un coup d'alésoir. Parce que le trou dans la jante c'est du 10, on est passé tout simplement à 10,5. Caca forêt ça va aussi, hein. Du coup la jante coince pas. Et on a mis du frein filet sur les écrous. Alors comme le poids est vent, hein, tu vois, il est hyper maniable. Il se comporte vraiment comme un engin de traction. Il part pas trop sur deux roues. Ah, les freins sont brutaux, hein. La vache. C'est un peu trop. Hein. Aussi à cause du petit pignon. Si tu mets un pignon plus gros, je pense que ça ne coincera pas du tout. On est tout de suite à l'aise avec la machine en fait. Hein. Alors d'origine ils l'ont laissé assez bas pour qu'il soit maniable, hein, qu'il ne se renverse pas trop vite. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rouler, qui se plaignent tout de suite des retournements. Quand on ira en forêt, on va mettre en position plus haute. Tu vois, après ça c'est le problème de ces 5 kg, hein, c'est que ça tape très vite par rapport à un rival MT10. Tu vois.
Ouais, c'est ça en fait, on a l'impression de piloter le rival en 3S. Juste avec un embonpoint de 2 kg. Là, tant qu'on n'y va pas trop fort, on peut rattraper l'assiette. Faire gaffe évidemment si tu fais des sauts à fond. Plus assez de patates pour le rattraper. N'oubliez pas que les engins qui ont des débattements de suspension pas trop importants sont faciles à piloter, mais que de ce fait aussi ils tapent très vite au sol. Avec ce pignon là, je pense que un peu juste là, on a bon, pas un angle, quoi qu'on est assez haut, c'est peut-être un peu limite pour passer le backflip là. Avec les deux dents en plus, ça ira bien. Enfin, il n'y aura pas de miracle pour l'autonomie, la chauffe. Hein. C'est l'avantage du poids, par contre par rapport au rival et Stampede et compagnie, c'est qu'il est plus à l'aise. Un terrain un peu plus accidenté, son poids va lui permettre de perdre moins vite l'assiette. Hein. Ouais, très facile à remettre sur les roues. Même pas. Caramba. Là, faut pas s'emporter sur ceux-là.
Ouf. On connaît un mec qui a bien fait de mettre une grosse mousse derrière le pare-choc. C'est comme couillon dans un pare-choc qui sert de déco. Parce qu'il faut le trimballer. Alors si c'est que de la déco, autant le démonter pour pas le trimballer. Parce que le pare-choc accessoirement protège les amortos sur les impacts hauts. C'est ce que je te disais avec le toit rond. C'est laid, mais c'est pratique. Trop de frein. Trop de frein, trop de frein. Eh ben, vous n'allez pas y croire. On est en coupure déjà. Et j'ai à bord une 4S 7700. C'est vous ça? Bon, on va se rentrer tranquille. On va y checker la température avant. Alors, le moteur est chaud, mais ça va. On a pris des pierres dedans qui sont restées dedans, regarde. C'est coincé dans le vario, dans la transmise. Ça va. RS. Mais il faut vraiment que je vois ce qui se passe avec ces lipos. Ça me paraît bizarre. Alors, j'ai pas vérifié le cutoff, il est peut-être surélevé aussi. Et je sais pas, j'ai pas fait gaffe quand j'ai mis en route s'il a. C'est une lipo achevée, est-ce qu'il a compté 5S peut-être? On est de 4. Non. Même en remettant en route, un peu de patate. Si, c'est bon. Non, il se remet en coupure. Alors j'avais changé la lipo. Je sais que j'ai des soucis avec une ou deux de ces lipos, mais j'étais sûr d'avoir pris la bonne paire. Alors on a roulé combien de temps là? On a fait 12 minutes. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais ça, à mon avis, c'est dû à ma lipo, pas à la surconso de la machine. Enfin, j'espère.